Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque, acquisition livresque du mois d'août. Petit bilan ce mois-ci, du coup je pense que la vidéo va pas être forcément longue par rapport aux précédentes. Tant mieux, vous me direz, parce que ce mois-ci je n'ai lu que 2 romans et 2 mangas, donc les points lecture vont être très vite faits. Et le reste, j'ai des acquisitions livresques que j'ai à vous présenter ce mois-ci parce que j'ai quand même fait pas mal d'achats. Donc sans plus perdre de temps, je vous présente ça tout de suite en images. Salut tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 août. Je reviens vers vous très tard ce mois-ci, mais c'était pour une bonne raison. Voilà, je vous présente Pimousse, notre petit chiot, notre petit bichon maltais, qui a fêté ses 3 mois cette semaine, puisqu'il est né le 22 mai. Un petit chiot rempli d'amour, que nous adorons déjà énormément. Et tu dis bonjour? Bonjour YouTube. Moi oui. Ouais, je l'adore, je passe mon temps à lui faire des bisous. Et en fait, ça demande beaucoup d'attention, hein. On l'a avec nous depuis 3 semaines. Donc ça demande beaucoup d'attention, il faut jouer avec, il faut le nourrir, il faut lui nettoyer ses petits pipis et ses petits caca parce que pour le moment c'est pas propre, hein. Ça fait tout dans la maison. Et puis voilà, et puis ça fait des petites bêtises, mais pas très grave, mais c'est tellement une petite boule de poils d'amour que franchement, il y a plus de contraintes qui existent avec ces petits chiens là. Donc voilà, Pimousse, non, on mord pas les vêtements. On mord pas les vêtements. Voilà. Donc voilà, mon petit Pimousse. Du coup aujourd'hui je vous parle de mes achats livresques que j'ai fait ce mois-ci, ainsi que quelques petits points lecture. Il y a eu pas mal d'achats livresques, notamment en manga, parce que voilà, c'est un domaine dans lequel je me plonge de plus en plus, parce que vraiment j'adore ça. Je commence vraiment à de plus en plus aimer ce genre-là. Et du coup j'ai fait quelques petits achats à la librairie Le Renard Doré, donc voilà, je vous montre tout ça en images tout de suite. Et on commence par les achats livresques que j'ai effectués à la librairie Le Renard Doré. Alors une librairie, je le rappelle, spécialisée dans les mangas, qui ne vend que du manga et quelques romans, mais vite fait parce que c'est une librairie aussi qui est passionnée par la culture japonaise et qui vend du coup des goodies. J'ai pas le terme précis parce que les goodies japonais je collectionne pas, je m'y connais absolument pas et ça porte vraiment des noms particuliers, mais je vous invite à aller sur leur site si vous voulez en savoir plus parce qu'il y a beaucoup plus d'explications. Donc c'est la librairie Le Renard Doré, il n'y en a qu'une, c'est au métro Jussieu et c'est à Paris. Donc pour ceux qui ont cette chance de vivre à Paris, allez franchement y faire un tour si vous êtes fan de manga, parce que c'est vraiment une chouette librairie tenue par des libraires passionnés et qui sont formidables et de très bons conseils. Alors pour les mangas que j'ai achetés chez eux, bien évidemment le tome 2 de Magus of the Library. Excusez mon accent anglais, il est juste à chier, mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai lu le premier volume qui avait été quasiment un coup de cœur pour moi. Les illustrations sont magnifiques, l'histoire, j'étais complètement dedans. Je vous avais fait, j'en ai déjà parlé, je vous avais déjà fait un point lecture dans une précédente vidéo. Je vous la remets en barre d'infos si vous voulez la visionner. Voilà, donc j'ai tout naturellement acheté le tome 2 qui vient de sortir. Et je vais m'y plonger très prochainement. Ensuite, un manga que je ne connais absolument pas, c'est Perfect World, de Rie Haruga. Alors je ne sais pas comment on prononce ça, et je crois savoir que au vu de la couverture ça va être l'histoire d'amour entre une jeune femme qui va bien et un jeune homme qui est en fauteuil roulant. Donc voilà, je suppose que du coup le manga va traiter de la difficulté pour ce couple de vivre ensemble par rapport à toutes les contraintes que va rencontrer la jeune fille par rapport au handicap de ce jeune homme. Et le dernier manga que j'ai acheté à librairie Le Renard Doré, c'est La Voix du Tablier, le tome 1. Alors apparemment ça traite d'un yakuza
Voilà, en fait, un homme qui a été immortel, enfin qui est immortel et qui a été le plus terrible des Yakuza. Donc je pense un Yakuza, c'est une sorte de mafia japonaise, je suppose. Et qui va devenir homme au foyer accompli. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, de quoi ça va traiter exactement. Mais apparemment, il y a des scènes assez drôles, etc. Et comme j'en ai entendu du bien, du coup, j'ai voulu l'acheter également. Ça va de soi que les deux que j'ai achetés à la librairie Le Renard Doré sont des mangas qui sont sortis récemment. Je ne sais pas s'il y a déjà plusieurs volumes ou pas, mais ils sont sortis récemment. Voilà, donc c'est des mangas très très récents que je vais découvrir. Je vous en parlerai plus une fois que je les aurai lus. Donc, nous quittons maintenant la librairie du Renard Doré pour les éditions France Loisirs. Voilà, pour mon achat du trimestre, j'ai découvert que les tomes 29 et 30 de The Walking Dead étaient sortis chez eux. Pour ce qui est des autres maisons d'édition autres que France Loisirs, il faut savoir qu'à la Fnac, sur Amazon, tout ce que vous voulez, enfin aux éditions Delcourt, voilà. Walking Dead est une bande dessinée publiée par les éditions Delcourt. Moi j'ai les éditions double volume, comme vous le savez, éditées par France Loisirs, donc ils ont un petit train de retard. Donc là j'ai eu la surprise de découvrir que les tomes 29 et 30 étaient sortis chez France Loisirs, du coup je les ai achetés tout de suite et je vais le lire très vite parce que là on approche de la fin. Mais il faut savoir que aux éditions Delcourt nous sommes au tome 31. Je me posais la question de savoir si le tome 31 était le dernier volume ou s'il y aurait un tome 32, parce qu'il faut savoir que Walking Dead s'est arrêté en juillet 2019. L'écriture de Walking Dead s'est arrêtée en juillet 2019. Donc là, je ne vous parle pas de la série télé, je vous parle vraiment de la bande dessinée, enfin du comics plutôt, parce que c'est un comics, pas une bande dessinée. Et du coup, voilà, l'écriture s'est arrêtée en juillet 2019 définitivement, donc Walking Dead a une fin sur papier. Maintenant, je ne sais pas si le 31 qui est sorti récemment est le dernier. Comme l'écriture s'est arrêtée en juillet 2019, je suppose qu'il va y avoir un volume 32, mais ça s'arrêtera là, il n'y en aura pas plus. Donc là du coup, France Loisirs récupère son retard, donc vraiment on approche de la fin. Et là j'ai de plus en plus hâte de découvrir comment tout ça va se terminer, parce que vraiment on a tourné en rond des volumes et des volumes. Enfin le comic c'était nettement mieux que la série télé, parce que plus trash, parce que voilà, moins américain. Et là, je me demande vraiment comment ça va se terminer, si on va avoir une explication à cet apocalypse, pourquoi il y a eu des zombies qui sont apparus du jour au lendemain. Est-ce qu'on va avoir une explication par rapport à ça? Je n'en sais strictement, foutrement rien. Donc je vais peut-être bientôt le découvrir et je vous en parlerai très vite, sans vous raconter bien évidemment. J'ai également acheté le volume 2 du manga Emma que j'aime beaucoup. Alors j'ai des petites explications à donner par rapport à ce manga. Le mois dernier j'avais terminé le volume 1, je ne vous en ai absolument pas parlé, j'ai fait l'impasse dessus. Pourquoi? Parce que pour le moment c'est en rupture de stock ou alors ce n'est plus édité. Bref, on a du mal à trouver les volumes disponibles. Il en existe, je vous le rappelle, 5 en double volume dans cette édition-là, donc 5 en double volume. Et sinon, en édition en format simple, vous en avez 10. Voilà, la série constitue 10 volumes ou 5 double volumes. Le souci qui se pose, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce n'est plus édité ou alors c'est en rupture de stock. Je ne sais pas si ça va être édité de nouveau. Du coup, j'ai du mal à trouver les volumes. Du coup, là, le seul endroit où j'ai réussi à trouver le volume 2, c'est la Fnac, à son prix normal. Voilà, parce que qui dit rupture de stock dit que les prix flambent, même au niveau des livres. Parce que je crois que je l'ai trouvé à un endroit à 60 €, un truc comme ça. Enfin bon, personne ne va acheter à ce prix-là, mais voilà. Et c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Je voudrais bien avoir le fin mot de l'histoire, surtout qu'il n'y a pas énormément de volume non plus, donc c'est une saga qui va se terminer relativement vite. La Fnac, j'ai dû attendre beaucoup de jours pour l'avoir, une fois acheté. Voilà, donc il me restera les tomes 3 à 5 à acheter. Je verrai pour m'en prendre un par mois en espérant que les prix ne flambent pas.
Et voilà, enfin, je me démerderai pour les trouver à prix raisonnable. Mais c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je ne vous en ai pas parlé le mois dernier, que j'ai fait l'impasse dessus, parce que je trouvais que ça servait à rien de vous parler d'un manga si derrière je vous donnais envie de l'acheter et que vous ne pouviez pas l'acheter. Donc pour là je vous en parle, je vous explique la raison et je verrai si je réussis à tous me les procurer, si après c'est de nouveau édité, je vous en parlerai, mais voilà, je vous tiens au courant. On continue dans les achats livresques de manga. Voilà, puisque là je n'ai acheté que ça en fait ce mois-ci, hein, que des mangas. J'ai acheté le tome 1 de The Promised Neverland, que je n'ai pas là sur moi parce que je suis en train de le lire. J'ai acheté également en même temps le tome 9. Alors vous allez me dire, mais où sont les tomes 2 à 8 ? Ben je ne les ai pas achetés. C'est un manga que je ne connais absolument pas, donc je commence déjà par acheter le premier volume, ce qui me paraît tout à fait logique, parce que si le manga me plaît pas, ça me ferait chier d'avoir acheté toute la collection pour ensuite devoir les revendre à prix cassé. Voilà. Donc j'ai acheté le tome 1 que je suis en train de découvrir, et en fait on en est à 9 tomes de sortie. Il faut savoir que le tome 9 vient tout juste de sortir, et qu'il y a un coffret en édition limitée. Voilà, qui contient le volume 9, le roman, puisqu'il y a un roman qui est sorti, un livret de dessin exclusif et un marque-page métallique. Alors j'ai ouvert le coffret et je vous avoue que j'ai pas regardé en détail, de toute façon je voulais vous le montrer. Donc effectivement là, on a... Oh, c'est joli comme tout. On a effectivement le bloc-notes qui contient quelques croquis. Ensuite, je ne sais pas ce que c'est. C'est une carte avec de la pub. On a un petit message du mangaka qui nous indique « Bonjour à tous, merci pour votre soutien toujours ». Ouais, voilà, parce que le dessinateur, le mangaka de The Promised Neverland a sorti un autre manga qui est disponible, qui sera disponible le 18 septembre. Voilà, donc il en fait sa pub, ce qui est tout à fait normal. Là, vous avez le manga, donc je vous en parle pas parce que j'en suis qu'au premier volume, donc j'ai pas envie de me spoiler non plus. Vous avez ici le roman. Alors par contre, pour le roman, je ne sais pas du tout si ça va m'intéresser et si j'ai même envie de le lire. Il faisait partie du coffret, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et là, vous avez le superbe marque-page métallique qui est super beau. Alors, je sais pas si ça va pas être flouté, si vous le voyez bien d'ici. Mais il est vraiment super beau. Je suis pas sûre que je l'utiliserai malgré tout parce que c'est du métal. Et le métal en général, ça abîme les pages du livre. Voilà. Donc je ne sais pas si je m'en servirai, mais en tout cas, dans le coffret, c'est super beau d'avoir ce coffret limité. Ce coffret limité, pardon, pas illimité. Hein. Parce que sinon, ça n'a pas de sens de l'acheter. À partir du moment où tout le monde peut l'avoir. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore et que vous lisez ce manga, dépêchez-vous d'acheter le tome 9 parce qu'il n'y aura pas de réédition. Hein. Les stocks... La Fnac, Amazon, la librairie Le Renard Doré en ont eu quelques exemplaires, mais voilà, c'est pas l'infini, les stocks ne seront pas pourvus une nouvelle fois. Donc voilà, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. On reste dans l'univers manga, mais du côté point lecture, puisque j'ai terminé cette semaine le volume 4 de Death Note, que j'aime d'amour toujours autant. Ce manga vraiment formidable, exceptionnel. Je vous ai promis que je vous en parlerai quand j'aurai terminé les 6 doubles volumes, donc chose qui n'est pas encore faite, voilà, accomplie. On va arriver en septembre, je pense que j'aurai terminé les 6 doubles volumes pour fin septembre, je vous en parlerai du coup à ce moment-là. Et voilà, restez bien connectés pour que vous puissiez bien entendre et visionner tout ce que j'ai à vous dire sur ce merveilleux manga. J'ai terminé également La Tour Fantôme, le volume 1, que j'avais acheté à la librairie Le Renard Doré parce qu'ils en avaient fait un article super élogieux sur leur blog Instagram. J'ai eu trop envie de le lire du coup.
Donc quand je suis allée les voir, j'ai pris le premier volume. Là, quand j'y suis allée il y a quelques jours, j'ai vu que il y avait déjà 9 tomes qui étaient sortis. Je trouve ça énorme en si peu de temps parce que La Tour Fantôme, le tome 1, il est sorti il y a juste quelques mois, quoi. Donc on en est déjà à 9 volumes. J'ai adoré ce premier volume, déjà au niveau graphisme, parce qu'il faut savoir que les dessins les traits sont vraiment fins, les personnages sont très beaux, et enfin, certains plus que d'autres, évidemment. Et il y a certaines scènes qui sont vraiment flippantes parce que là, je vous raconte l'histoire. En 52, il y a une femme qui a été retrouvée les os brisés et attachée aux aiguilles du cadran d'une horloge au sommet d'une tour. Voilà. Le dessin, il faut le visionner, c'est particulier, ça m'a un peu foutu les jetons. Et 2 ans plus tard, vous avez Taishi Amano, qui est le personnage principal qu'on va suivre tout au long de ce premier volume, qui va lui-même être victime et qui va se retrouver également attaché à ce cadran, à cette horloge, et qui va être secouru in extremis par un étrange garçon avec qui il va se lier. Et ce garçon va lui faire part d'un trésor qui serait caché dans cette tour. Et du coup, ils vont s'allier tous les deux pour essayer de retrouver ce trésor afin de devenir milliardaires. Le personnage du coup qui sauve in extremis notre héros est très étrange. Il a un comportement assez étrange qui cache plein de mystères. Et vous l'aurez compris, on est ici dans un peu du thriller policier. Et il y a d'autres personnages qui sont un peu malsains. Enfin, c'est un univers, on ne va pas dire glauque et sombre, mais vraiment avec des personnages mystérieux, énigmatiques. Ils cachent tous des secrets, des choses qu'on a très envie de découvrir. Et bon, certains sont malsains, d'autres sont juste étranges. Et vraiment, moi j'ai adoré ce premier volume, j'ai hâte d'acheter les autres et de les découvrir vraiment, parce que c'est vraiment un manga rempli de mystères, et je vous parle même pas des dessins. Les dessins, certains sont vraiment flippants, j'ai eu l'impression des fois de me retrouver un peu dans un manga qui fait peur. Voilà, comme si je lisais un roman d'horreur, et j'ai adoré. Vraiment, là-dessus, les dessins sont vraiment réussis. Et ouais. Si vous aimez ce genre-là de manga, allez-y, foncez-y, parce que je vais d'ailleurs en parler sur mon blog Instagram, parce que pour le moment, je trouve que c'est une réussite, ce manga. J'ai terminé ma lecture du 3e roman sélectionné pour le prix du meilleur polar des éditions Point. Donc c'est le 3e que j'ai lu dans le cadre de cette remise de prix. C'est Le jeu de la défense d'André Buffard. André Buffard, c'est un avocat pénaliste assez célèbre, et donc il a écrit un livre, un roman policier, dans lequel j'ai l'impression qu'il a écrit son propre rôle, puisque dedans on va suivre un avocat qui va prendre la défense d'un notable et candidat à la mairie qui va être accusé d'avoir tué sa maîtresse, maîtresse que l'on va découvrir un jour battue à mort en bas d'un immeuble, enfin en bas de l'immeuble dans lequel elle le rejoignait pour s'adonner à leur plaisir sexuel, voilà. Donc ils étaient tous les deux amants. Lui, comme je vous l'ai dit, est notable et candidat à la mairie. Et la presse va se déchaîner, et voilà. Donc la trame de l'histoire, c'est ça. J'ai beaucoup aimé le roman. Alors il y a eu des points négatifs qui m'ont un peu déplu. Je vous parle de ce qui m'a plu déjà. J'ai déjà l'histoire, le récit, l'intrigue est suffisamment bien construite. C'est prenant, j'ai voulu absolument découvrir qui était le véritable coupable.
Voilà, si c'était ce notable ou si c'était quelqu'un d'autre. Voilà, donc là-dessus c'était vraiment bien. Ensuite, ce qui m'a passionné, c'est que l'écrivain est avocat pénaliste dans la vie, du coup il nous parle de son métier. Et j'ai eu l'impression de lire un mi-roman policier, mi-roman documentaire, parce qu'il nous explique les arcanes de la justice, l'envers du décor de la justice. Et c'est très très bien dosé parce qu'il n'en parle pas non plus énormément, suffisamment pour que ça vous passionne, mais pas pour que ça ombrage l'intrigue policière. Donc là-dessus c'est vraiment bien, c'est savamment dosé et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Le point négatif c'est que malheureusement je ne pourrais pas voter pour ce livre-là parce que le style littéraire est pauvre. L'écriture est vraiment simpliste, c'est pas de la grande littérature, c'est pas littéraire. Après, le style reste correct, hein, ça reste agréable à lire, etc. Mais bon, les phrases sont simples, courtes, c'est pas du vocabulaire soutenu, voilà. Donc c'est vraiment simpliste. C'est pour ça que le livre n'aura pas mon vote. Et également, moi, je ne suis pas surprise parce que pour ceux qui commencent à me connaître, je suis assistante juridique dans un cabinet d'avocats. Les avocats ont la réputation, et qui est un peu vrai, d'avoir un peu un ego surdimensionné. On ne sait pas d'où ça vient. Je n'ai jamais su si c'était le métier qui les rendait comme ça ou si c'était le métier qui attirait ce type de personnes. Voilà, donc si vous avez une réponse là-dessus, je suis toute oui. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous pensez là-dessus dans les commentaires. Et du coup, ce livre est rempli d'ego surdimensionné et surtout d'auto-congratulation parce que l'écrivain adore ça, hein, il s'auto-congratule tout le livre. Donc moi, ça m'a pas empêché de trouver quand même l'avocat assez sympathique malgré tout. Ça ne m'a pas embêté plus que ça parce que moi, comme je vous le dis, travailler dans un cabinet d'avocat, moi j'ai l'habitude de ce type de personnes et du coup ça m'a pas surprise ni agacée, voilà. Mais je comprendrais que des gens qui n'ont pas l'habitude de ce type de personnes puissent être agacés parce que c'est vrai que tout le livre vous allez avoir un avocat qui s'auto-congratule et je suis le meilleur, je gagne tous mes procès, voilà, en gros c'est ça. Mais sinon pour le reste, l'intrigue policière, tout, franchement vraiment bien. Aujourd'hui, samedi 31 août, je reviens vers vous en ce dernier jour du mois d'août, avant de clôturer cette vidéo et de faire le montage que je ferai tout à l'heure. J'ai reçu un livre de la maison d'édition Point. Alors je vous le rappelle, je suis jurée cette année pour cette maison d'édition dans le cadre du prix du meilleur polar de cette maison d'édition, donc pour l'année 2019. Voilà, du coup je vous le rappelle, il m'envoie 10 livres. Et je dois lire bien évidemment ces 10 livres et ensuite en janvier prochain je voterai pour le livre qui m'aura le plus plu. Dégradation de Benjamin Myers donc. Alors apparemment c'est le premier livre de cet auteur qui a été traduit en France. Il en a écrit d'autres mais qui n'ont pas été publiés en France pour le moment, donc là c'est son premier en France. Alors, c'est un policier, un livre policier nordique, j'ai l'impression, et j'adore ça, donc je suis très contente. Je vous lis la 4e de couverture pour vous faire une idée sur l'histoire. À la veille de Noël, une jeune fille disparaît au cœur de la lande désolée des Yorkshire, d'Els, un des derniers endroits sauvages d'Angleterre. Le détective Brendel, qu'adore aussi pédant qu'obsessionnel, est envoyé de Londres pour assister la police locale. Les heures s'égrènent, écartent la piste de la fugue et la neige ensevelit tout. Brindle ne tarde pas à dénicher un suspect idéal, un fermier crasseux et reclus moqué de tous. Pourra-t-il exhumer les non-dits et percer les secrets de la lande? Ça a l'air vraiment d'être un policier comme j'aime. Donc à savoir du récit assez lent, ce que j'appellerais à la Derrick, voilà. Une série que j'adorais regarder quand j'étais petite avec ma grand-mère. Et voilà, j'adore quand une enquête est menée, qu'on toque à chaque porte pour poser des questions et découvrir au final qui a tué la victime. J'adore ce type de livre, j'adore ce type de construction, donc à mon avis ça va me plaire.
enfin je l'espère. Du coup je vais le lire en septembre, donc vous retrouverez mon avis à la fin du mois. Voilà, c'est sûr que je le lis en septembre celui-ci. Le dernier livre que j'aurai lu ce mois-ci, que clôturera cette vidéo, c'est une lecture commune que j'ai faite avec Bulle de Lecture, qui est une bookstagrammeuse. Elle n'a pas de chaîne YouTube. Voilà, elle est juste sur Instagram. C'est une jeune femme que j'apprécie beaucoup, qui m'a proposé de faire une lecture commune. Du coup, on a choisi un livre et puis on a fait des points réguliers sur nos impressions sur le bouquin, etc. Voilà, différentes étapes qu'on avait définies. Et ça a été une bonne lecture pour toutes les deux. Alors je ne parlerai pas en son nom. Pour ceux qui sont Instagram, vous pourrez aller lire sa chronique, Bulle de Lecture. Donc, moi ça a été un coup de cœur. Voilà, c'est le 4e livre, je crois, que je lis de lui. Si je ne dis pas de bêtises, alors attendez, ils sont juste derrière. Ah, c'est ça, j'en ai gardé 2 parce que sur les 3 que j'avais lus, il y en a un que j'ai détesté. Du coup, enfin détesté c'est un grand mot, j'ai lu jusqu'au bout, ça n'a pas été un abandon, mais bon, ça m'a pas plu. Donc je l'ai donné. Et du coup, effectivement, celui-ci c'est le 4e que je lis de lui. Alors pour le moment c'est mon préféré, j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Dans ce livre on va suivre Evan et Henry. Enfin on va surtout suivre Henry qui est le personnage central de ce roman. Ils sont tous les deux co-détenus dans la même prison, ils partagent la même cellule. Henry est à la fin de sa peine, il a purgé 3 ans pour avoir grièvement blessé une femme par accident à arme à feu. Un jour où il était sous, c'était un accident, sauf que malheureusement il a blessé une femme, même si c'est sans le vouloir, et surtout qu'elle va se retrouver handicapée. Voilà, donc 3 ans de prison pour lui, qui va purger dans la même cellule que Evan, qui lui est emprisonné à vie, il ne sortira jamais de tôle, tout simplement parce qu'il a tué un homme. Alors il ne se souvient aucunement du meurtre, il s'est juste réveillé un jour, ivre, après une bonne cuite, il va plus se souvenir de rien, sauf que dans la même pièce va se trouver un homme mort. Tout l'accuse, donc bien évidemment, il va être accusé, emprisonné à vie. Henry, du coup, va sortir de prison puisqu'il a purgé sa peine, et Evan va donc lui remettre une lettre écrite de sa main en lui disant voilà, c'est une lettre destinée à ma fille que je n'ai jamais vue, que je ne connais absolument pas, en sachant qu'Evan, je vous précise, a déjà purgé une peine de 20 ans. Voilà. Donc il ne connaît pas sa fille, il ne l'a jamais vue, elle est âgée d'une vingtaine d'années et il lui a écrit une lettre et Henry doit lui remettre cette lettre. Mais pour la lui remettre, il faut qu'il retrouve la fille parce que Evan a juste dit à son co-détenu voilà, va à Calvary, c'est une ville au Texas, va retrouver mon frère qui est flic dans cette ville, il va t'aider à retrouver ma fille, mais il n'y a pas plus d'indications, on sait juste qu'elle s'appelle Sarah, c'est tout. Sarah, Calvary, on ne sait même pas si elle vit à Calvary. Bref, Henry n'a qu'une parole, il va tenir sa promesse, donc à sa sortie de prison, il va retrouver le frère à Calvary, sauf que les choses ne vont pas se dérouler telles qu'il espérait, et finalement, la recherche de cette jeune femme va s'avérer être plus difficile que prévu, puisque pour la retrouver, il va devoir déterrer des secrets que les habitants de Calvary sont bien décidés à garder et à ne pas exposer au grand jour. Voilà, donc déjà rien que le résumé m'a donné grave envie de le lire. J'ai adoré la plume de l'auteur, bon je le connaissais déjà, comme je vous l'ai dit, c'est mon 4e livre de lui. C'est vraiment une belle plume, mais ce que j'aurais adoré surtout dans ce livre, déjà, c'est l'absence de clichés. Parce qu'il faut savoir que ce livre parle d'une petite ville qui est Calvary au Texas. Donc ce sont des Texans dans ce bouquin. Il y a une totale absence de clichés. Ce sont des fermiers, donc voilà. On pourrait les faire passer pour des bouseux, pour des gens illettrés, sans culture, incultes, avec
pas très grande intelligence, comme le font certains auteurs français. Voilà, j'adore Jacques Expert, qui est un auteur français, mais il faut reconnaître que quand il parle de la campagne et des campagnards, c'est toujours des incultes, des gros racistes, tout ce que vous voulez. C'est toujours les clichés de la campagne qui ressortent. Et je l'ai vu ça chez pas mal d'auteurs français. Là, absence totale de clichés. Alors oui, ce sont des fermiers, on ne connaît pas leur passé au niveau études, mais bien évidemment on sent que bon, c'est pas des intellectuels de Harvard, sauf que ce sont des personnages avec beaucoup de profondeur, qui sont intelligents et surtout qui ont toujours des choses intéressantes à dire et qui le disent avec beaucoup de justesse. Voilà, donc ça déjà j'ai adoré. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est le talent de l'auteur qui a réussi à nous faire éprouver de l'empathie pour des crapules de la pire espèce. C'est un talent qu'il a et franchement, être touché par un enfoiré de première, j'adore. Parce que pour moi, c'est un tour de force de la part d'un auteur et c'est aussi dans cette manière-là qu'on reconnaît un bon auteur, un bon écrivain. Voilà. Et pour moi, Hélory en fait partie. Voilà. Ça, j'ai adoré également. Et puis, l'histoire est prenante. Il y a une très belle maîtrise du récit. Au départ, j'ai commencé à le lire et je me suis dit, bon, je pense avoir tout deviné. Ouais. Dès le départ, j'étais assez présomptueuse et je me suis dit, j'ai tout deviné. Mais c'était si bien écrit, j'ai adoré les dialogues, c'était tellement juste au niveau de la réflexion des persos, leur analyse psychologique était tellement fouillée que je me suis dit, même si j'ai tout deviné, c'est pas grave, ça restera quand même une très bonne lecture. Et sauf que j'ai été surprise, parce que la surprise du roman, c'est qu'arrivée à la fin, je suis arrivée complètement à côté de la plaque. Tout ce que j'avais supposé deviner, et en fait je n'avais rien deviné du tout, j'étais complètement à côté de la plaque. Voilà, donc c'est un livre, il n'y a pas de rebondissement ou ce genre de choses, mais il y a une telle maîtrise du récit que déjà ça se lit comme un page turner. Voilà, vous avez sans cesse envie de tourner les pages, vous n'avez pas envie de vous arrêter. Et surtout, le récit est tellement bien maîtrisé que finalement vous vous retrouvez avec... vous pensiez avoir deviné, finalement, c'est un tout autre déroulement qui se présente. Voilà, il nous donne vraiment des indices tout au long de notre lecture au compte-gouttes. Il y a quand même 2-3 choses qu'on pourrait prendre comme des indices et finalement ça ne l'était pas. Donc quelque part, il nous manipule quand même un peu, mais il nous manipule de manière très fine. Faut que vous lisiez. Si vous êtes amateur de thriller, de policier, de polar, bon là c'est pas un policier, on est plus dans le registre du thriller, mais si vous aimez les thrillers, vraiment essayez de découvrir cet auteur. Bon, je vous conseille ce livre-ci parce que des 4 que j'ai lus, c'est celui que j'ai préféré. J'en ai encore 2 autres dans ma pile à lire de cet auteur et je suis trop contente à cette idée parce que vraiment là il m'a trop donné envie de lire les 2 autres livres que j'ai dans ma pile à lire et je crois qu'il m'en manque encore en plus, donc du coup il faut que je les ai. Il faut que j'ai tous ces livres dans ma bibliothèque. Donc voilà, donc pour toutes les raisons que j'ai invoquées, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir cet auteur parce que franchement ça vaut le coup de les lire. Et pourquoi ça a été un coup de cœur? Parce que j'en suis ressortie de là touchée et émue. Voilà, c'est assez contrariant comme sentiment de sortir de sa lecture en se disant qu'on avait été touché quelque part par des enfoirés. Donc quelque part ça vous bouleverse, ça vous fait réfléchir, ça voilà. Donc pas que j'éprouve de la pitié pour les enculés, mais dans ce roman, ils m'ont semblé touchants. Voilà, c'était bien amené et bravo à l'auteur parce que c'est vraiment un écrivain très très talentueux. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter pour qu'on ait un échange,
à vous abonner, à aimer cette vidéo, voilà. Pour le reste, je vous rappelle que j'ai un compte Instagram sur lequel vous pouviez me suivre. J'ai aussi une page Facebook, voilà, donc intitulée Ma vie en livre pour les deux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces différents réseaux sociaux. Et sur ce, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas pour les Haussiens. Et pour le reste, on se retrouve à la fin du mois prochain pour une nouvelle vidéo, sachant que le 18 septembre, ce sera mon anniversaire. Peut-être que j'aurai un unboxing à vous filmer, je ne sais pas, on verra. Tout dépend si j'ai des cadeaux, comment ça va se présenter. Bon, je pense que mon chéri va m'en faire quelques-uns, donc je pense que je vous les présenterai en vidéo. Ça, c'est des petites vidéos bonus, voilà, j'adore les regarder sur les autres chaînes, donc je me suis dit que peut-être vous aimeriez les voir aussi également sur ma chaîne. En parlant de vidéos un peu différentes, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle sorte de vidéos vous aimez et quelle sorte de vidéos vous souhaiteriez avoir sur ma chaîne. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que prochainement, dans pas très longtemps, je compte vous faire un bookshelf tour. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est une vidéo dans laquelle je vous présenterai mes bibliothèques et tout ce que j'ai à l'intérieur. J'attends juste pour faire cette vidéo de me procurer un micro-cravate pour mon iPhone, parce que je préfère filmer avec mon iPhone pour le focus, c'est mieux. Et également j'attends de m'acheter une vitrine pour y mettre toutes mes figurines Funko Pop, parce que je les collectionne un peu. Et une fois que tout sera mis en place, et je vous montrerai tout ça en images. Je pense que ça va vous faire plaisir. Voilà. En tout cas, à moi, ça me fera très plaisir de vous montrer ça. Donc c'est pas pour vous en mettre plein la vue. C'est juste parce que moi, j'adore regarder les bookshelf tours sur les autres chaînes. Et quand on aime la lecture, les livres, je pense qu'on aime regarder ce type de vidéos, voilà, afin de nous permettre de découvrir d'autres choses et puis de nous faire rêver un peu, pour ceux qui sont passionnés par les livres. Voilà, bon là je parle trop, je m'égare un peu, donc je vous en parlerai plus, je suppose, le mois prochain. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de septembre, plein de belles lectures. À bientôt!